Allez, on va plonger au cœur d'une des plus grandes histoires de rivalité cosmique. C'est une histoire de fierté, de chute et d'une bataille éternelle. Une bataille qui, en fait, se joue encore aujourd'hui, à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et tout commence ici, non pas avec la création du monde, mais avec ce moment précis, un acte de défi. Ces quelques mots, ce sont eux qui ont allumé la mèche d'un conflit qui ne s'est jamais éteint. Mais alors pourquoi? Pourquoi ce refus catégorique? D'où vient cette rivalité qui va tout changer? Eh bien, la racine du conflit, elle est beaucoup plus simple et en même temps plus troublante qu'on ne le pense. C'est l'orgueil. Le feu contre l'argile. Voilà, tout est là. Pour Iblis, le calcul était vite fait. Son origine flamboyante, pleine d'énergie, le plaçait, selon lui, bien au-dessus de cette créature pétrie de terre. C'est, si on y pense, le tout premier acte de discrimination de l'histoire cosmique. Et il faut bien comprendre que ce n'était pas juste une erreur de jugement, un coup de tête, non, non. Ce refus, il venait de ses tripes. C'était l'expression la plus pure de sa nature, de son orgueil indomptable qui a tout simplement éclaté au grand jour. Évidemment, un tel acte de défi ne pouvait pas rester sans conséquences. Mais la punition, ce n'est pas du tout ce qu'on imagine. Pas une chute physique depuis les cieux, non. C'est une déchéance bien plus terrible. On parle ici de Robutas Macanat. Ça veut dire qu'il n'a pas été banni vers un endroit, il a été déchu de ce qu'il était. C'est son rang, son honneur, son caractère, tout ça s'est littéralement effondré de l'intérieur. L'analogie est vraiment puissante pour comprendre ça. Imaginez une personne incroyablement généreuse, qui, du jour au lendemain, devient complètement avare. Elle n'est pas tombée dans un trou, non, elle est tombée de son propre piédestal intérieur. C'est une trahison de sa propre essence. Il est déchu, mais loin d'être vaincu. Iblis prépare déjà sa vengeance. Et attention, il ne se contente pas de maudire l'humanité dans son coin, non. Il va carrément négocier les armes de sa future guerre. Et ces demandes, franchement, elles font froid dans le dos, par leur précision chirurgicale. L'invisibilité, pour pouvoir frapper sans jamais être vu. La capacité de circuler dans nos veines, comme un poison silencieux. Et le pire, le plus terrible de tous, avoir une base arrière, un bastion permanent, au cœur même de sa cible. Il ne veut pas juste être un ennemi, il veut devenir une infection. Là, on se dit que le décor est planté pour un combat qui semble complètement perdu d'avance. Comment est-ce qu'on peut lutter contre un adversaire pareil? Eh bien, c'est là que l'histoire nous réserve une sacrée surprise. Face à un ennemi invisible qui peut s'infiltrer partout, la lutte a l'air désespérée, non? Mais le Créateur n'a pas laissé sa création sans défense. L'équilibre des forces va être établi. Et de quelle manière? Et voilà la fameuse contre-offre divine. C'est fascinant. Pour chaque arme qu'Iblis a demandé, un bouclier est offert à l'humanité. Et si on regarde les détails, on voit que les règles sont incroyablement généreuses. Le jeu est, d'une certaine manière biaisé, mais en notre faveur. Et voilà les piliers de cet espoir. Une mauvaise action, elle compte pour une, point. Mais une bonne action, là elle est multipliée au minimum par 10. Mieux encore, la simple intention de faire le bien est déjà récompensée. Et par-dessus tout, la porte du pardon reste grande ouverte jusqu'au tout dernier souffle. Ce qui est incroyable, c'est que tout ce drame cosmique, qui a commencé dans les cieux, il atterrit finalement dans l'endroit le plus petit et le plus intime qui soit, le cœur humain. Au final, la grande leçon de cette histoire, c'est que le plus grand ennemi n'est pas à l'extérieur. Le véritable champ de bataille, c'est en nous. C'est cette lutte permanente contre notre propre orgueil, nos doutes, nos faiblesses. Alors, comment gagne-t-on cette guerre intérieure? La clé, elle est là, dans cette idée. Notre valeur, ce n'est pas ce qu'on possède ou notre statut social, non. Notre valeur, c'est notre aspiration la plus élevée. C'est ce qu'on cherche à devenir, c'est l'idéal qui nous tire vers le haut. Le champ de bataille est donc intérieur. Et ça nous laisse avec une question fondamentale, une question pour chacun d'entre nous. Au fond, pour quelle cause se bat-on? Quelle est cette fameuse aspiration, la plus haute, qui guide nos choix et nos combats de tous les jours?